Quelle est la différence entre le télétravail et le travail à domicile? C'est ce dont nous allons parler dans cette vidéo. Alors pourquoi envisager de travailler à domicile? Il y a quelques raisons. La principale, c'est que beaucoup de personnes passent énormément de temps par semaine dans les transports pour aller au travail. Et en fait, quand on y réfléchit bien, ce temps passé dans un bus, dans une voiture, dans un métro, en fait, c'est du temps de perdu. C'est du temps qu'on pourrait consacrer à sa famille, à ses passions, à ses engagements personnels. Et donc, voilà une bonne raison de travailler à domicile de chez soi. On peut également avoir envie de travailler à domicile uniquement parce qu'on a envie de plus de liberté. Une raison aussi qui fait qu'on peut avoir envie de travailler à domicile, c'est simplement avoir envie de plus de confort. Et c'est toujours plus confortable de travailler de chez soi, dans son intimité personnelle, que de travailler dans un bureau ou dans un open space qui généralement est très aseptisé et donc pas très confortable. Alors quelle est la différence entre le télétravail et le travail à domicile ? Le travail à domicile, c'est une activité indépendante que vous allez faire de chez vous. Une activité indépendante, cela veut dire que vous allez être votre propre patron, vous n'aurez pas de contrat de travail et vous n'aurez pas de compte à rendre à qui que ce soit. Alors le travail à domicile indépendant, on peut l'appeler aussi le travail freelance, le travail indépendant, le micro-entrepreneuriat, l'entrepreneuriat. Le travail à domicile indépendant porte plusieurs noms. Le travail à domicile indépendant se caractérise par deux choses. En fait, vous fixez les objectifs que vous voulez atteindre, vous n'avez de compte à rendre à personne et vous vous organisez comme vous voulez. Donc vous travaillez le nombre d'heures que vous voulez par jour et également aux horaires que vous souhaitez. Le télétravail, c'est une activité qui se fait également à domicile, mais qui se fait sous forme salariée la plupart du temps. C'est-à-dire que vous allez avoir un contrat de travail et vous allez remplir les tâches qu'une personne vous aura demandé de faire. Et cette personne, généralement, c'est votre supérieur ou votre patron. En télétravail salarié, comme vous êtes lié à une société, vous ne pouvez pas vous organiser exactement comme vous voulez. Vous travaillez aux horaires qui ont été définis sur votre contrat de travail et vous travaillez le nombre d'heures qui vous a été demandé de travailler. En télétravail salarié, vous recevez un salaire en début de mois et donc vous êtes obligé d'atteindre les objectifs que la société pour laquelle vous travaillez vous a demandé d'atteindre. Il y a d'autres différences entre le travail à domicile indépendant et le télétravail salarié. Premièrement, il y a des différences sur le plan social, sur le plan de la protection du travail. D'un côté, le télétravail salarié va vous offrir une protection de l'emploi plus forte. Vous aurez des vacances, des congés payés. Vous aurez le droit également à une assurance chômage si vous arrêtez votre activité salariale sur certaines conditions évidemment, alors que dans le travail à domicile indépendant, vous n'avez pas cette protection. Si vous arrêtez votre activité indépendante du jour au lendemain, vous n'aurez pas d'assurance chômage et c'est pareil pour les congés payés, vous n'avez pas de congés payés quand vous êtes en travail à domicile indépendant. Cependant, il y a également des différences d'un point de vue structurel. Si d'un côté, le télétravail salarié vous offre plus de sécurité de l'emploi, le travail à domicile indépendant va lui vous offrir plus de liberté et plus d'opportunités de vous enrichir dans le temps. Je m'explique. Vous êtes travailleur à domicile indépendant et vous êtes en train de travailler sur quelque chose. Ce travail va vous prendre 3 heures. Ce travail, en fait, va générer des bénéfices de 1 000 €. Donc, pour 3 heures de travail, les bénéfices de votre travail vont rapporter 1 000 €. Vous allez toucher, en fin de compte, l'intégralité de ces bénéfices, étant donné que vous travaillez pour vous, vous êtes votre propre patron. En télétravail salarié, vous aurez travaillé 3 heures. Ce travail aura lui aussi rapporté des bénéfices de 1 000 €, mais vous ne serez payé que pour vos 3 heures de travail. C'est là où il y a déjà une première différence entre le télétravail salarié et le travail à domicile indépendant. Toujours dans le même état d'esprit, en travail à domicile indépendant, si vous êtes en train de travailler sur quelque chose, le travail que vous êtes en train de faire actuellement va générer des bénéfices bien longtemps après que vous ayez arrêté de travailler dessus. Et ces bénéfices, en fait, vous allez continuer
à les toucher, étant donné que c'est votre travail à vous et que vous avez travaillé pour vous. En télétravail salarié, le travail que vous êtes en train de faire maintenant va continuer à générer des bénéfices après que vous ayez arrêté de travailler dessus, mais les bénéfices qui vont continuer à être générés après que vous ayez travaillé en fin de compte sur ce travail, vous n'allez pas toucher ces bénéfices. Le jour où vous allez arrêter de travailler pour la société pour laquelle vous travaillez, vous ne toucherez plus les bénéfices de votre travail. Donc c'est là où il y a encore une autre petite nuance, une grande nuance même, entre le travail à domicile indépendant et le télétravail salarié. Dans le travail à domicile, vous vous fixez vos objectifs vous-même. Et là, ça c'est un point très très important, c'est-à-dire que si pour vous, votre objectif c'est de gagner 2 000 € par mois, si avec 2 000 € par mois vous êtes bien et que vous n'en voulez pas plus, eh bien vous allez travailler le temps nécessaire pour gagner ces 2 000 € par mois, et le temps qui restera dans le mois sera du temps pour vous, que vous pourrez consacrer à vos proches, que vous pourrez consacrer à vos passions, à d'autres projets personnels qui sont peut-être pas lucratifs. Voilà, c'est du temps qui est pour vous. Une fois que vous avez atteint votre objectif, le reste du temps, c'est pour vous dans le travail indépendant à domicile. Dans le télétravail, c'est différent. Vous recevez votre salaire en début de mois et donc vous êtes obligé de travailler tout le mois, un nombre d'heures par jour et par semaine défini pour pouvoir toucher votre salaire. Donc vous voyez, il y a quand même des différences assez importantes entre le travail à domicile indépendant et le télétravail salarié. Vous voulez donc commencer à travailler à domicile, il va falloir vous poser les bonnes questions pour savoir lequel de ces deux modes de travail vous allez vouloir adopter. D'un côté, il y a le travail à domicile indépendant qui va vous offrir beaucoup plus de liberté, beaucoup plus de possibilités d'enrichissement, mais en contrepartie une sécurité de l'emploi qui va être un peu plus précaire dans les premiers temps en fait de votre activité surtout. De l'autre côté, il y a le télétravail salarié, donc, où vous aurez un contrat de travail, vous aurez plus de sécurité de l'emploi, mais par contre vous aurez moins de liberté, vous pourrez moins vous organiser comme vous le souhaitez, et aussi moins de possibilités de vous enrichir dans le temps. Je vous ai préparé un petit quiz pour vous aider à vous poser les bonnes questions et pour que vous ayez un petit aperçu de quel type de travail à domicile vous irez le mieux, le côté indépendant ou le côté salarié. Ce petit quiz, vous pouvez le retrouver en cliquant sur le lien qui est en train d'apparaître. Vous allez arriver sur l'article correspondant sur travailler à domicile à cette vidéo où je reprends à peu près tout cet argumentaire-là sur la différence entre le travail à domicile indépendant et le télétravail salarié. Et à la fin de cet article, vous allez trouver le quiz. Il y a 10 questions et à la fin vous allez voir quel profil est le mieux pour vous. Est-ce que vous avez plutôt intérêt à chercher des offres de travail à domicile salarié, ou alors est-ce que vous avez intérêt à démarrer votre travail à domicile indépendant? C'est tout pour cette vidéo, donc je vous le rappelle, faites le petit quiz pour savoir un petit peu quel type de travail à domicile est le mieux pour vous. Je vais faire d'autres vidéos sur le travail à domicile indépendant, un petit peu aussi sur le télétravail, pour vous aider tout simplement à avancer dans votre projet de travailler à domicile. Si vous voulez voir ces vidéos, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube, le lien est en train d'apparaître ci-dessous, et moi je vous dis à très très bientôt pour des nouvelles vidéos.